Bonjour à tous, je suis Aurélien Berge, je travaille pour la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi et ce matin, je vais vous faire découvrir un métier. Alors ce métier, c'est le métier de livreur à vélo. C'est un métier qui est quasiment aussi vieux que le vélo car on livre depuis très très longtemps le courrier par exemple à vélo. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça va plutôt être la livraison en vélo cargo. Donc on ne parlera pas de coursiers, on ne parlera pas des Uber et des Deliveroo, mais par contre on parlera vraiment des entreprises qui livrent par exemple le dernier kilomètre, des petits colis et là plus précisément ce matin, des petits déjeuners en vélo cargo. Allez, on y va. Ah oui, et je vous précise, il est 5h15 du matin. Ça commence tôt un livreur à vélo. Donc là je suis en route pour le 6e arrondissement de Lyon. On va rencontrer donc Baguette à bicyclette et j'ai rendez-vous donc à 5h30 devant leurs locaux pour commencer donc la tournée de collecte des petits déjeuners donc auprès des boulangers, des pâtissiers et des différents artisans de Lyon chez qui ils s'approvisionnent. Et oui, un livreur, ça respecte aussi les feux rouges. Nous voilà arrivés donc chez Baguette à bicyclette, on est sur le point de partir faire la tournée de collecte et donc là je rencontre Hugo qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que un vélo cargo et comment est-ce que ça fonctionne. Tout d'abord, bonjour Hugo. Bonjour. Merci de nous accueillir ce matin. Avec plaisir. Donc toi tu es livreur chez Baguette à bicyclette. Exactement, ouais. Ça fait... je travaille à Baguette à bicyclette, donc en tant que livreur et également responsable opérationnel. Et alors, un vélo cargo, c'est tout simple, hein. Vous avez donc l'intérêt, c'est une malle avant, vous avez de quoi mettre pas mal de contenants. Donc qui se présente comme ceci. Au niveau de, si je peux vous montrer ce que ça donne à peu près, vous avez l'équivalent de 3 caisses ici qui sont représentées. Vélo cargo donc avec assistance électrique. Ça vous emmène directement à 25 km/h, donc ça pour le coup c'est parfait au démarrage, notamment à l'arrêt. Et la maniabilité mine de rien est plutôt bonne, mieux que je ne l'aurais pensé. Et voilà, avec ça vous avez vraiment quoi naviguer dans tout Lyon, faire vos tournées de livraison en sécurité avec un outil de travail parfait. Et c'est très mobile, hein. Vous pouvez vous déplacer peut-être plus rapidement qu'une voiture, dans le sens où si ça bouchonne ou autre, tout en respectant la circulation évidemment. Mais pour le coup, voilà le vrai intérêt, notamment pour Baguette, d'un vélo cargo. Bon, première course, donc là on est donc chez un des boulangers pour récupérer une partie de la première commande. Alors je suis assez impressionné hein, par le vélo en fait, j'ai réussi à suivre Hugo avec une grande facilité, j'avais un petit peu peur d'avoue. Et en fait on monte très vite à 25-26 km/h sans vraiment s'en rendre compte, donc déjà c'est un très bon point pour le vélo, je m'attendais vraiment pas à un truc aussi simple. Salut Charles. Ouais, toi. Et voilà. Outre le fait de récupérer une commande pour les petits déjeuners entreprises et particuliers, on récupère aussi une commande un petit peu particulière. Hugo, est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Un peu particulière, c'est le mot. On a lancé il y a maintenant 2 semaines et demie, il me semble, avec toute l'équipe et Caroline, une action en fait solidaire venant aux personnes les plus démunies. Ce qui se passe, on a lancé le croissant solidaire. En fait, via notre application, vous commandiez de la même manière. Donc votre petit déjeuner pour le lendemain ou autre. Et à côté de ça, vous aviez la possibilité d'acheter un croissant à 1 € qui était du coup distribué pour les sans-abri. On a fait cette démarche avant tout parce que voilà, il fait froid, il y a quand même des gens relativement dans la rue, on le voit, et c'était apporté. Alors c'est une moindre chose, mais ça fait toujours plaisir.
Et ayant déjà fait une partie de la distribution, je peux vous l'attester. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les différents clients qui ont contribué à cette action. Merci à vous, on a récolté énormément de sourires. Ça fait vraiment plaisir, surtout dans ce contexte actuel des choses et qui n'est pas forcément simple. Et derrière ça, voilà, c'était amener un petit quelque chose aux personnes à qui on ne pense pas forcément. Et notre clientèle a joué le jeu, donc pour le coup, c'est vraiment top. Donc nous voilà rentrés au QG de Baguette à Bicyclette et c'est maintenant le moment de préparer les commandes pour les livraisons. Donc nous avons Caroline Faucon donc, qui est la directrice de Baguette à Bicyclette. Bonjour Caroline. Bonjour. Donc, vous êtes à pied d'œuvre vous aussi. Et bah écoutez, tout le monde met la main à la pâte, c'est bien mieux. Donc là vous préparez combien de commandes aujourd'hui? Là on va en préparer une quinzaine, plus une pour entreprise, et après on aura aussi une distribution de croissance solidaire. Donc du coup rapidement en quelques mots, comment se passe la journée d'un livreur? Qu'est-ce que c'est sa petite routine et comment est-ce que ça fonctionne sur une matinée, sur une journée? Alors la routine d'un livreur, tout d'abord ce qu'on a fait juste avant, c'est une arrivée locale à l'heure convenue, dans le sens où tout dépend le nombre de livraisons qu'il y a effectué ou autre. Mais typiquement là 5h30 arrivée locale, récupération des différentes boîtes qui nous servent à prendre des produits chez les boulangers. Donc on récupère ces boîtes et on file directement chez les boulangers pour faire la récupération des différents produits. Une fois cette récupération faite, on revient au local et là on fait l'étape qu'on fait actuellement, c'est-à-dire la préparation des différentes commandes des particuliers. Du coup on prend soin de bien l'oublier, parce qu'il y a pas mal d'items différents. Et après ça, on charge le vélo et après on est parti pour notre tournée de la matinée. Ok. Qui dure en général jusqu'à quelle heure? Alors, typiquement, on s'organise pour que, vu que nous on livre avant 7h15, typiquement au niveau des différentes livraisons, notre livraison devrait se terminer juste avant 7h15 pour les particuliers. Et après, il y a les entreprises qui prennent le relais en termes de livraison. Les grosses journées ou les gros week-ends, vous faites à peu près combien de livraisons C'est 35-40 livraisons de commandes particuliers. Il n'y a pas d'entreprise, c'est le week-end. Et tout ça sur Lyon intramuros ou sur métropole en général? Sur Lyon intramuros. Lyon intramuros. Sur la tablette, en fait, tous les matins, on a toutes les commandes affichées en fonction des livreurs. Donc là, aujourd'hui, on est 2 livreurs, avec tous les produits récapitulés, les clients et la composition de leur sac. Et donc une fois que c'est préparé, on vient mettre une petite croix. Nous, c'est envoyé dans notre back-office et ça nous permet de suivre les livraisons et les progressions. Et qui est-ce qui organise les tournées, l'enchaînement logique des livraisons? Alors tout ça maintenant chez Baguette à Bicyclette a été automatisé. Donc tous les soirs à 21h, les commandes sur la plateforme sont arrêtées, enfin sur l'application mobile. Nous, le back-office va générer automatiquement un planning de tournée sur lequel il y a parfois une petite action humaine pour ajuster en fonction du nombre de livreurs, en fonction de la distance, en fonction parfois de certains critères que la machine n'a pas, mais que nous on a en off. Donc c'est un peu retravaillé. Et ensuite, c'est basculé sur les tablettes pour la préparation. Et vous avez un système de GPS ou est-ce que pour les livraisons? On montrera ça avec le téléphone tout à l'heure, on a l'adresse, mais par contre le téléphone ne fait pas GPS. D'accord. Parce que chaque livreur doit avoir son téléphone à côté s'il en a besoin pour pouvoir s'orienter dans la ville. D'accord. Ce qui est chouette avec Baguette, c'est que le GPS il est vite dans la tête. Donc voilà, on est parti pour 2h30 de tournée. Donc là on est en train de livrer la première adresse, donc c'est un particulier. On a une livraison entreprise un petit peu plus tard, vers 8h30 à Bron. Et globalement, on devrait être de retour sur le coup des 9h au bureau donc, de Baguette à Bicyclette, ce qui marque la fin de la tournée du livreur. Et voilà, on vient de terminer la dernière livraison, donc là on est à Bron, il est 8h20 et quelques, donc ça fait à peu près 2h30 qu'on roule, on commence à faire 30-40 bonnes bornes, c'est pas mal.
Et là du coup, Hugo est en train de livrer une entreprise et on va rentrer doucement, enfin doucement, non, on va rentrer rapidement même, au siège de Baguette à Bicyclette pour du coup faire le débrief et puis on lui posera quelques questions. Voilà, il est 9h15, on vient de rentrer donc au site de Baguette à Bicyclette à la base, et avant du coup de vous quitter, Hugo, est-ce que tu peux me présenter en quelques lignes Baguette à Bicyclette? Alors, Baguette à Bicyclette, donc c'est une société donc, qui a été créée il y a maintenant 2 ans et demi donc, par Caroline Faucon, qui est ma responsable, et à l'époque Déborah Librati. C'est un service de livraison de petits déjeuners pour particuliers et professionnels, et également on a dans la partie professionnelle on a une gamme appart-hôtel avec qui on a un partenariat, donc qui livre votre petit déjeuner avec des produits artisanaux. Donc, il y a un vrai sourcing qualité auprès de fournisseurs locaux. Et vous êtes combien à travailler ici? Alors au niveau de l'équipe, au sein du bureau on est 5. Et au niveau des livreurs? Alors des livreurs, on fonctionne avec des livreurs auto-entrepreneurs. Actuellement on en a 3. Donc voilà, il y a tout ce travail derrière de sourcer aussi des livreurs qui s'agrémentent bien avec le concept et avec les différentes volontés de l'entreprise, d'amener de la qualité. Voilà. Après le recrutement, du coup, vous les formez? Oui, exactement. Après le recrutement, il y a vraiment un aspect, déjà on les accompagne, on les forme. Moi, il y a 2 voire 3 matinées de livraison où je suis avec eux. Ils ne sont pas encore en autonomie, alors pas qu'on n'ait pas confiance ou quoi que ce soit, rien du tout. C'est juste vraiment leur amener les petits tips, les petites astuces qui permettent qu'une fois en autonomie, ils ne soient pas perdus ou ils ne soient pas... Alors, certains me diront, c'est juste de la livraison en vélo, il n'y a pas de souci. Alors, il y a toute une sorte de... Alors, on a un téléphone de livraison, on a différents accès qui sont réalisés vu qu'on livre directement à la porte. Donc, toute cette notion technologique, elle est à apprendre et à mieux appréhender. La connaissance de Lyon, ça se fait petit à petit. Hein. Je pense qu'on ne connaît pas forcément la ville direct. Moi-même, je suis arrivé en septembre et je ne connaissais pas du tout Lyon. Donc on en apprend tous les jours. Mais derrière, voilà, c'est surtout un accompagnement afin que derrière, après, il puisse livrer sans souci et qu'il n'ait plus trop de questions à se poser. Qu'est-ce qui fait un bon livreur? Qu'est-ce que tu vois qui fait un bon livreur pour toi? Quelles sont les qualités? Quels sont les... Alors, déjà, c'est avant toute chose un métier à la portée de tous, hein, pour le coup. Ça va juste demander quelques qualités, entre guillemets, mais qui s'apprennent évidemment sur le tas. Donc, bon, la ponctualité. Un bon livreur se doit d'être ponctuel parce que on a des créneaux de livraison assez précis et derrière ça on découle les différentes livraisons prévues sur la tournée. Derrière ça, être attentif. Donc là je parle surtout sur la partie livraison. On l'a vu ensemble hein, sur la route. Il y a comment dire, on n'est pas les seuls à circuler sur la route. Il y a pas mal d'autres cyclistes, de véhicules qui peuvent nous couper la route. C'est arrivé ce matin. Du coup, à ton avis, est-ce qu'il faut aimer le vélo pour pouvoir être un bon livreur? Je peux le dire, ouais, il vaut mieux aimer le vélo. Parce que c'est de toute manière le moyen de locomotion auquel on est affrété H24 entre guillemets. Donc ça implique quand même le fait de... Si on n'apprécie pas le vélo, évidemment on va pas apprécier son travail. Donc ça implique au moins... Mais on apprend à l'aimer en tout cas, ça je tiens à le préciser. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans le métier de livreur à vélo? Les aléas, les différents aléas, il y a toujours, il peut toujours y avoir des petits soucis sur la livraison, des moments où nous on a un système où on valide les accès et tout, ça marche tout le temps. Ça reste de la technologie, rien n'est infaillible, donc ça peut arriver que sur une livraison, voilà, il y ait un jour un souci sur telle ou telle adresse. Des fois, on n'a pas un quart d'heure à perdre, et si on le perd, il faut le rattraper. Donc c'est la seule petit bémol à se dire là, je serais peut-être en retard, mais ça se corrige soi-même. Puis avec l'habitude, de toute manière, on se rend compte que rien n'est... déjà, il n'y a rien de grave, il suffit juste d'en parler. T'as pas parlé de la météo? Ah, la météo.
Bon, la météo, en fait, moi, c'est rigolo, mais c'est pas quelque chose... ça va pas me... alors, évidemment, en termes de sécurité, il faudra être beaucoup plus vigilant. Là, on est sur un vélo cargo, la roue avant est plus petite, donc il y a une tendance, à glisser, hein, c'est normal, hein, il y a un léger porte-à-faux. Toujours été que ça reste très sécure, il faut juste être vigilant et pas freiner trop fort. Derrière, moi, ça n'atteint pas mon moral, j'ai cette chance. Mais non, sinon, ouais, la météo, alors, tout dépend, chaque personne est différente. Moi, pour le coup, c'est pas forcément un souci, mais en effet, oui, ça peut arriver des matins à 5 heures sous des grandes cordées. Bon, peut-être pas la meilleure matinée qui commence, mais on s'y flotte un peu sous le casque et ça va mieux. Un bon souvenir ou quelque chose que tu aimes vraiment bien dans ton métier? C'est souvent dans les petits aléas qu'on trouve des satisfactions parce qu'on arrive à s'en sortir et des bons souvenirs, j'en ai pas un de précis en tête, mais c'est juste là ce contact en direct. Il y a toujours de très très bons échanges et voilà. Et c'est ainsi que se termine cette rencontre métier de livreur à vélo cargo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Et moi je dis un énorme merci à toute l'équipe de Baguette à bicyclette qui m'a accueilli toute la matinée, qui m'a prêté un vélo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.